Animé par un esprit entrepreneurial, Lucien Miganda exerce des activités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis Lucien Miganda, un jeune entrepreneur de la ville de Bukavu. Nous entreprenons dans la ville de Goma en ce qui concerne le nettoyage des meubles et les événements. Notre agence est subdivisée en deux catégories. Nous avons une agence événementielle dénommée Miganda Agency. Nous avons également une agence cleaning dénommée Miganda Cleaning Agency. L'une est basée sur le nettoyage de canapés, de matelas, de chantiers, de salles de bain et de déménagements et autres meubles. Et l'autre intervient dans tous les services événementiels possibles dans la ville de Goma. Venez découvrir ce jeune entrepreneur passionné et déterminé dans ses activités qui lutte sur les taux de chômage dans la ville de Goma et de Bukavu sur Kivu Morning Post dans l'émission Goma. Lucien Miganda est un entrepreneur qui transforme les défis en opportunités. Il a commencé ses activités de manière presque fortuite en lançant simultanément un service de nettoyage dénommé Agence Cleaning Miganda et une agence de services événementiels. L'agence Miganda Cleaning est basée dans la propriété de meubles, déjà canapé, matelas, tapis, fin chantier, déménagement et tout consort. Pour les événements de Miganda Agency, nous célébrons les anniversaires de mariage, les anniversaires simples de naissance, demande à mariage, message de condoléances, message de remerciement et tout consort. En fait, nous avons eu l'idée d'entreprendre dans la ville de Goma. Nous allons avoir au moins il y a une année dans l'agence Cleaning Miganda. Et pour les événements, il y a au moins 6 mois. Nous sommes une agence qui est encore très récente et nous sommes en train de voir comment lutter contre le chômage de la jeunesse de la ville de Goma ainsi que de la ville de Bukavu. Nous voilà aujourd'hui dans 2 provinces, notamment la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Dans notre groupe, nous comptons au moins 10 jeunes, dont 6 jeunes filles et 4 jeunes garçons. Parmi ces jeunes, il y a ceux-là qui ont déjà fini leurs études et d'autres continuent toujours à étudier dans des universités de la ville. Aujourd'hui, son entreprise connaît une croissance fulgurante, une ascension inimaginable pour lui au départ. Au début, on n'a pas eu l'idée de faire l'entrepreneuriat, non. Nous avons fini nos études il y a 3 ans. Et quand on a quitté l'université, on avait toujours l'intention d'aller dans le monde professionnel. Mais malheureusement, avec la situation de notre pays, il est difficile à ce qu'un jeune finisse ses études et commence le monde professionnel. C'est très difficile chez nous. Avec le monde du tribalisme, on n'y arrive pas. Mais on s'est dit, pourquoi rester toujours à la maison? Nous avons été au chômage pendant 2 ans et on s'est dit un jour, on se lève le matin, on dit on n'a rien, mais quand même on peut entreprendre. On voudrait toujours être indépendant, un jeune indépendant, un jeune qui pourrait peut-être satisfaire ses besoins seul, un jeune qui va se dire, bon, moi je ne voudrais pas de la pression de rien. Au départ, je voulais être militaire. J'avais vraiment l'intention d'être officier, donc déjà un magistrat militaire. Mais quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que non, être militaire aussi, je devrais pas,
pourrai jamais être libre parce que la liberté pour moi compte. Je suis un jeune qui a toujours aimé la liberté, un jeune qui aime la vie, un jeune qui aime quand même faire des exploits comme toute autre personne. Mais malheureusement, ces choix là-bas, j'ai dit que c'était pas un bon choix à faire. Après, c'est là qu'un jour je me lève et je décide de créer Miganda Cleaning Agency. J'ai commencé avec un début difficile. J'avais pas de matériel, j'avais qu'une seule machine. J'ai appelé quelques jeunes avec qui on pouvait mettre les idées ensemble et nous avons travaillé avec au moins 2 à 3 garçons. Nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, on évolue. On a commencé par la ville de Goma. Nous avons travaillé pendant 6 mois dans la ville de Goma. Les gens ont commencé à nous appeler depuis d'autres provinces. On s'est dit qu'on était toujours incapable d'exercer dans d'autres provinces. Il n'y a pas même 3 mois que nous avons commencé à exercer dans la province de Sud-Kivu. On s'est dit d'accord, allons-y lentement. On est actuellement dans la province de Sud-Kivu, ce qui n'est pas encore facile parce qu'on est obligé à chaque fois qu'on a des clients à Bukavu, qu'on se déplace avec toutes nos machines. Ce qui ne fait pas de nous encore une grande entreprise parce que on n'a pas de matériel suffisant pour notre entreprise. Aujourd'hui, je crois que avec la foi et l'aide de nos clients, avec les exploits que l'entreprise est en train de fournir, d'ici là, on pourra être totalement indépendant et on pourra départager toujours des fonctions dans d'autres provinces. Inspiré par la présentation soignée des biens sur les réseaux sociaux, l'ICIE a voulu apporter la même qualité de service à sa communauté. Au départ, comme on est jeune, nous aimons toujours le monde électronique. Au lit, en train de jouer avec les portables, déjà vérifier une application comme TikTok, Facebook. J'ai tombé sur les gens qui faisaient des nettoyages des canapés. Le départ, c'était les canapés. Je me suis dit pourquoi on arrive dans un salon que le canapé est tellement sale. J'ai vu d'abord la première agence clean, c'est l'agence de Kinshasa. J'ai vu comment on nettoyait les canapés. J'ai suivi des modèles chez TikTok. Mais bien que je n'avais pas la formation, je ne pouvais pas commencer l'entrepreneuriat de ce genre sans que j'ai la formation. J'ai contacté un jeune qui a fini sa formation au niveau d'Ouganda. Et aujourd'hui, un jeune aussi qui évolue dans les clean. Comme c'est une entreprise aussi, l'entreprise Bagwell. J'ai contacté l'entreprise Bagwell. Cette entreprise m'a donné une formation de 3 mois. J'ai contacté aussi un frère qui pouvait aussi être de mes côtés. Lui aussi, on lui a donné une formation. Quand ce frère là-bas, il est parti alors continuer sa formation au niveau du Burundi jusqu'à ce qu'il est revenu avec son certificat. Pour attirer et fidéliser sa clientèle, l'ICIE mise sur une approche de proximité. Avec l'aide de 3 jeunes recrues, il pratique la sensibilisation en porte à porte, tout en envisageant de se lancer dans la publicité numérique afin de renforcer sa visibilité. Bon, pour moi, la clientèle au début était difficile. J'ai chargé 3 jeunes, les 3 jeunes que je pouvais distribuer des coupons, les coupons qui nous décrit l'agence Cleaning Miganda, qui décrit tout ce qu'on fait dans cette agence. Ces jeunes pouvaient passer porte par porte. Vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans l'agence, si les clients sont intéressés, si la famille peut-être est intéressée, la famille pourra vous contacter. C'est ainsi que par semaine, si les jeunes garçons passent toute une semaine, on ne pouvait pas manquer au moins dans une semaine 2 ou 3 clients. Et on s'est dit que quand même ça commence à donner.
avant qu'on ne pense pas, qu'on ait pensé au réseau, nous nous sommes dit quand même qu'on pourra d'abord faire la publicité des porte à porte. Nous avons commencé par la publicité des porte à porte. Ensuite, on s'est dit non, avec la publicité porte à porte, ça ne donne pas beaucoup de clients. Alors, est-ce que si on passait des publicités numériques, est-ce que ça va pas aussi nous donner beaucoup de clients? Nous nous sommes dit, bon, allons-y d'abord petit à petit. Nous avons commencé à poster WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Ça nous a encore donné beaucoup de clients. Mais le souci est que à chaque fois qu'on pouvait poster, on pouvait avoir même des clients d'ailleurs. Et un client qui t'appelle au niveau du Katanga, mais tu es incapable de satisfaire son besoin parce que tu es loin. On s'est dit, désormais, on va commencer à localiser, c'est-à-dire, c'est dire que notre publicité va juste aller dans telle région et telle région. C'est comme ça qu'on est là. La visibilité chez nous commence à œuvrer au niveau de l'informatique, électroniquement. Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est comme ça qu'on est des clients jusqu'à aujourd'hui. Bien que le début ait été marqué par de nombreux défis, notamment un manque de confiance de la part de certains clients, un manque de soutien de la part de ses proches, Lucien n'a jamais baissé les bras. Il a si gagné la confiance de ses clients grâce à sa rigueur et à l'excellence de son travail. Les genres de difficultés au début pour nous étaient vraiment nombreuses. Les difficultés étaient nombreuses parce qu'on pouvait arriver dans une famille où tu vas faire des nettoyages, mais la famille ne croit pas à ce que tu puisses quand même faire un bon travail. Parce que, comme vous le savez très bien, dans la ville de Goma aujourd'hui, il y a encore carence de services de nettoyage. Nombreuses familles ne savent pas qu'il existe quand même un service de nettoyage qui existe. Il y a de ces gens là-bas qui achètent leur propre canapé très cher, voire à plus de $500. Mais dans 6 mois ou 8 mois, le canapé devient sale. La famille est obligée de mettre ça dans un salon des enfants pour se procurer d'un autre canapé. La première difficulté qu'on a fait face, c'est quoi? C'est convaincre la personne en réalité que ces canapés pouvaient être propres et s'asseoir sur ces canapés dans 1 heure ou 30 minutes ou 45 minutes. Cette difficulté, nous avons fait face avec nos premières expériences. Nous sommes dit, bon, on se porte garant, on va leur expliquer, on va faire. Mais la première fois, on a réussi. La deuxième fois, ben, il y a des familles, par exemple, tu racontes dans une famille, les genres de nettoyage dépendent normalement des tissus. Il y a aussi des mauvais tissus et des bons tissus. Maintenant, lorsque tu fais le nettoyage, tu dois tenir compte des tissus que tu vas nettoyer. Maintenant, lorsque tu expliques à un client que ce tissu ne correspond pas à ce produit, c'est-à-dire il faut qu'on ait tel produit pour qu'on nettoie ce tissu. Et que le client te dit non, il faut nettoyer avec les produits que tu as. Et après, le tissu ne va plus être le bon tissu qu'il était au départ. Il y a un tissu, par exemple, à poil. Les poils vont sortir de ce tissu là-bas et le tissu va être n'aura plus vraiment le type de tissu qu'il était au départ. Ça nous a causé des problèmes parce qu'au début, on pouvait faire des querelles avec les clients. Oh non, c'est pas ça, je vous ai pas dit d'utiliser ça, tout ça, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est dit désormais, on ne sera plus cette agence qui est là juste pour satisfaire les besoins des clients. On sera vraiment une agence qui sera stricte. Lorsqu'on te dit on ne veut pas utiliser ces produits, il faut qu'on utilise ces produits-là, on laisse tomber. Parce que les noms aussi de l'agence comptent. On ne serait pas content à ce que lorsqu'on n'a pas satisfait les besoins de tel et que tel vient te dire non. Non, cette agence-là, c'est une agence de farceurs, une agence qui ne connaît pas les boulots. Alors que la faute n'incombe pas normalement à nous. La faute incombe à la volonté du client. Alors, nous, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons surmonté cette difficulté là-bas jusqu'à aujourd'hui. La difficulté alors qu'on rencontre encore aujourd'hui, jusqu'à actuellement, la grande difficulté, c'est quoi? C'est quand tu factures ton client. Tu lui dis, par exemple, chez nous, on facture par place $6, par exemple. Une place
pour 6 $. Mais un client qui te dit, il a peut-être 5 places, il doit vous faire peut-être au moins 20 $, mais il vous dit, non, non, avec 5 places, je vais vous donner 10 $. C'est toujours la difficulté qu'on rencontre jusqu'à aujourd'hui, parce que tu te demandes, les 10 $, je vais acheter les produits, est-ce que les 10 $, je vais payer les travailleurs, ou les 10 $ va faire quoi? Donc, le problème qu'on est en train de traverser aujourd'hui, c'est le problème de frais. On n'arrive pas à faire un bon marché, on n'arrive pas à faire un bon marché avec nos clients. Grâce à sa motivation, il a su se distinguer par la rapidité et la qualité de ses prestations. En peu de temps, ses services se sont démarqués des autres entreprises de nettoyage dans les villes de Goma et de Bukavu, où il est désormais très sollicité. Madame, la question de me demander qu'est-ce qui me différencie des autres entreprises clean. En tout cas, je n'ai pas beaucoup à te répondre quant à la question, parce que ce qui me différencie de ces autres entreprises, c'est quoi? C'est ma façon de faire. Au début, nous avons nettoyé au moins dans 2 familles. Quand tu arrives dans la famille, on te dit on avait nettoyé ces canapés, mais ces canapés n'étaient pas toujours propres. Ces canapés a gardé toujours de la saleté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que toi, tu seras capable de nettoyer ces canapés et que ces canapés soient propres? Moi-même, au départ, je pouvais dire que je serais capable. J'avais toujours des doutes. Pourquoi l'autre agence n'a pas rendu ces canapés propres? Est-ce que c'est moi qui serais peut-être qui serait exemplaire quant à eux? De nombreuses questions avec de la peur, mais on pouvait se dire et donner notre parole à la famille que nous, on va faire la différence. La première fois, nous avons vaincu ce genre de problème et la famille t'appelle après 6 mois, te disent toujours nous avons besoin de votre service, parce que ce qui fait notre différence, pas les noms, pas des tenues, pas des matériels, mais la façon de faire. Nous, on fait passer les boulots avant tout. Nous n'avons pas besoin que tu nous donnes tes 100 $ et que dans les 100 $, on bouffe 80 $ et que 20 $ est acheté des produits. Nous voulons t'acheter des produits nécessaires, des produits qui vont rendre tes canapés propres. Et après, on pourra voir les résultats. Pour nous, ce qui compte, nous avons une obligation de résultats, mais nous n'avons pas une obligation de moyens. Pour nous, il faut les résultats et autre chose après. La majeure partie de son matériel provient de Chine, mais il se fournit également localement pour soutenir l'économie. En tout cas, les matériels que j'utilise proviennent, la grande majorité de ces matériels proviennent de la Chine. Parce que nous avons des matériels comme l'aspirateur, comme des visseuses qu'on doit utiliser, des brosses aussi qu'on doit utiliser. Nous avons fait commande au niveau de la Chine. D'autres matériels, déjà les produits qu'on peut utiliser, souvent ces produits sont ici à Goma, local. Des produits, en cas de manque, on peut faire recours au niveau du Burundi, mais quand même, la grande majorité de nos produits se trouvent dans des supermarchés ici. Aujourd'hui, il vit des bénéfices générés par ces 2 activités, prouvant ainsi que l'entrepreneuriat est une voie viable pour l'indépendance financière. Je peux dire oui, il y a des bénéfices, parce que lorsqu'un étudiant arrive à se scolariser seul, lorsqu'un étudiant arrive à payer son loyer seul, je vais prendre l'exemple comme moi ici, je suis seul, je vis seul, je ne vis pas avec mes parents. J'ai quitté mes parents depuis à peine 3 ans, mais je vis seul, je me prends en charge, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices et je vis grâce à ce genre d'activité. Parce que si Miganda Cleaning ne donne pas, il y a Miganda Agency qui donne. Et donc, je suis satisfait de ce que je fais. Lucien n'est pas seulement un entrepreneur prospère, il est également un créateur d'emplois. Par son initiative, il lutte contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes de Goma et de Bukavu. À travers son engagement, il contribue activement au développement de ces 2 villes
tout en étant conscient des défis sécuritaires qui persistent. Madame, comme je t'ai dit au départ, on avait beaucoup des objectifs et beaucoup des ambitions. C'est-à-dire que les gens des ambitions, on n'a pas laissé ça de côté. Nous avons toujours ces ambitions, nous avons toujours intérêt à pouvoir continuer à être objectifs. Mais ce qui compte maintenant là, c'est d'être une grande entreprise. Je t'ai dit au début que on est déjà dans 2 provinces. Et les souhaits ne pas se limiter seulement à Goma ni à Bukavu. Les souhaits, c'est pouvoir se limiter au niveau national, prendre toutes les provinces peut-être de la RDC. Pourquoi ne pas faire peut-être l'international si Dieu nous prête vie? Donc, on ne se limite pas. Nous avons une vision de faire Miganda Cleaning et Miganda Agency, une agence vraiment différentielle, une agence publique, une agence modèle, une agence qui sera même au niveau international. Et après ça, on pourra peut-être, on abandonnera jamais Miganda Agency parce que Miganda Agency devient une agence humaine. Et donc, on peut avoir des occupations d'ici, là, mais quand même, la base, c'est la base. Lorsque vous avez dans une agence 10 personnes qui travaillent dans cette agence et que les 10 personnes, toutes se prennent en charge, c'est-à-dire que vous venez d'abord de diminuer les niveaux de chômage dans les 2 villes. Lorsque vous diminuez le niveau de chômage dans les 2 villes, vous ne trouvez pas que vous êtes en train aussi de diminuer les taux d'insécurité parce que le chômage aussi crée de l'insécurité. Plus il y a beaucoup de jeunes dans des quartiers, plus les jeunes sont en train de prendre les trics dans des maisonnettes, ça crée aussi des problèmes pour notre entourage. Et donc, moi, je crois que la réponse n'est pas d'aller à gauche, à droite. Premièrement, moi, je contribue à la diminution du taux de chômage. Je contribue également à la faible insécurité des villes. Et je crois que plus j'évolue, je vais également contribuer au développement de la jeunesse congolaise. Avec cette expérience, Lycée Miganda lance un appel aux jeunes de sa région et d'ailleurs, il leur encourage à se lancer dans l'entrepreneuriat, à prendre leur avenir en main plutôt que de rester inactifs. Il remercie également ses clients pour leur confiance et invite la population de Goma et de Bukavu à faire appel à ce service pour continuer à bâtir ensemble un avenir plus propre et plus prospère. Je vais commencer par mes chers frères jeunes, des jeunes également qui ont fait leurs études mais qui n'ont pas jusque-là de boulot. Je vais leur dire juste pas beaucoup, mais quand même ce qui va leur aider dans leur vie, c'est quoi? Que ces jeunes ne puissent pas se sous-estimer. Ils sont capables de faire beaucoup de trucs. Ils sont capables de commencer même sans capital. C'est-à-dire beaucoup, quand tu poses la question à un jeune, qu'est-ce que tu fais? Un jeune te dit, je ne fais rien, je finis mes études, j'attends le boulot. Mon frère, tu attends le boulot, c'est bien. Mais passer toute la journée à la maison, ça va t'aider à quoi? À rien. Jeune, lève-toi, va chez un frère peut-être qui boulonne. Pose-lui la question, comment tu avais commencé? Il va te donner des idées. Attention, il y a des jeunes qui commencent avec juste les crêpes. S'il y a 1 kilo de farine, 1 kilo de sucre, un seul paquet de sel, il va commencer avec 1 litre d'huile. Vous imaginez si il y a seulement 20 000 francs. Vous avez 20 000 francs, vous dites, bon, comme chez nous ici à Goma, partout c'est du marché, je vais ouvrir une petite table juste à côté, à la porte principale de chez moi. Mon frère, avec 20 000 francs, tu es capable d'aller jusqu'à 100 000 francs dans 2 semaines. Si tu as 100 000 francs dans 2 semaines, c'est que tu peux avoir 200 000 francs dans 1 mois, voire même 300 000 francs. Et demain ou après-demain, tu seras quelqu'un. Donc, n'attendez pas le travail. Ne restez pas à la maison en train de se dire que je vais donner de correspondance partout, par ici et par là. J'irai voir peut-être tel au bureau, il va me donner le boulot. Non, commence d'abord à être indépendant. Cherche, travaille et tu vas trouver. Pour la ville de Goma, la ville de Bukavu, où déjà nous sommes,
j'ai pas beaucoup à vous dire si c'est pas d'abord remercier ceux-là qui nous font leur confiance, ceux-là qui nous appellent pour leur propriété de canapé, ceux-là qui nous appellent pour animer leurs cérémonies, ceux-là qui nous appellent pour rendre leurs jours inoubliables. Je vais d'abord par les remercier. Miganda Agency vous remercie à totalité. Faites-nous confiance. Nous savons qu'avec l'aide du Seigneur, on va pas décevoir nos clients. Dédé et les autres qui sont à la maison, qui doutent toujours de ces genres de services, ne doutez pas. Faites de l'expérience. Et peut-être avec vous, on aura une grande entreprise. Une entreprise qui va toujours aider à réduire les taux de chômage dans les deux villes. Lucien Miganda est un modèle de persévérance et de réussite, prouvant que dans un environnement difficile, l'entrepreneuriat peut ouvrir des portes insoupçonnées. Toutes les personnes qui voudraient nous contacter, premièrement, nous utilisons WhatsApp, peuvent nous contacter au plus 243 999 47 64 23. Ça, c'est le numéro WhatsApp, lequel nous utilisons. Nous avons également une page sur Facebook. Vous pouvez également contacter la page Miganda Agency. Via page Miganda Agency, vous allez nous trouver partout. Nous étions avec le jeune entrepreneur Lucien Miganda qui œuvre dans le nettoyage. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement dans l'émission GoMap avec un autre entrepreneur.